c'est THE conjonction de l'année. Saturne-Neptune à 0,45 du Bélier, voilà de quoi il s'agit. Pourquoi c'est la conjonction de l'année? Parce qu'elle se reproduit uniquement tous les 36 ans. Et tu veux savoir ce qui s'est passé il y a 36 ans? Eh ben, c'était la chute du mur de Berlin. Donc tu commences à voir quel impact cette conjonction peut avoir. Le 20 février, à 20h54 pour la Réunion, 17h54 pour la France et la majeure partie des pays d'Europe, en ce jour de Saint-Aimé, un petit clin d'œil de l'univers, va se dérouler donc la conjonction la plus importante de notre année 2026. Alors c'est bien beau de le dire, mais pourquoi? Saturne, c'est la planète de la rigueur, de la droiture, des valeurs, du cadre, du temps. C'est la planète qui prend le temps de mettre en place des choses. C'est la planète qui nous parle d'évolution, qui nous parle de dépouillement, qui nous parle de prendre le temps d'assimiler les choses. Et quand elle est dans le signe du Bélier, elle est dans ce qu'on appelle sa chute, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas à l'aise dans ce signe et que son énergie n'est pas pleinement déployée. Et en soi, c'est assez normal parce que les valeurs du Bélier sont assez contraires au principe de Saturne. Le Bélier, c'est un signe où on parle d'action, où on parle de rapidité d'action, de mise en œuvre intuitive. Donc, le temps est souvent en fait compressé dans le Bélier. Et ça marche pas très bien avec un Saturne qui a besoin de temps pour assimiler, qui a besoin de mettre en place quelque chose sur le long terme. Et forcément, donc on est déjà dans une tension entre Saturne et le Bélier. La nature de Neptune est un peu double parce que d'un côté, Neptune est relié au grand tout, à l'invisible, à la rêverie, à tout ce qui est lié à la médiumnité, à l'amour inconditionnel. Donc il y a de belles valeurs, je dirais, dans cette version neptunienne. Neptune, c'est aussi, dans sa valeur négative, ce qui amène du flou, du brouillard, ce qui peut faire trembler la terre, comme disait Homère en parlant de Neptune-Poséidon dans la mythologie gréco-latine. C'est celui qui parle de mouvement collectif. Donc, il y a aussi cette volonté de faire bouger les choses, probablement pour le bien de tous, puisque, encore une fois, on est lié à cette histoire d'amour inconditionnel, mais qui le fait sans cadre précis ou en amenant en tout cas quelque chose qui peut amener la discorde ou des objectifs qui ne sont pas clairs. L'idée de cette conjonction à 0,45 du Bélier, donc dans le tout premier signe du zodiaque, et donc on est dans l'idée de redémarrer un cycle complet, ces deux planètes viennent semer la zizanie pour défaire ce qui doit l'être, détruire ce qui n'a plus lieu d'être. Par ailleurs, cette conjonction ne forme qu'un seul aspect, celui d'un trigone avec la lune noire vraie qui est en Scorpion. Et là, les choses prennent leur sens. Il est nécessaire de détruire tout ce qui ne fonctionne pas. La lune noire vraie vient nous montrer tout ce qui est obsolète, tout ce qui est ombrageux, toutes nos ombres. Évidemment, l'affaire Epstein fait pleinement partie de ce déclencheur qui fait émerger toute une quantité de problèmes qui tombent tous en domino et en cascade. Et je pense qu'on est loin encore d'avoir fait le compte. Et cet aspect avec cette lune noire, c'est de nous révéler tous ces secrets cachés, toute cette noirceur qui est cachée dans notre monde et qui mine le jeu. Cette conjonction a pour but d'amener le chaos pour réparer, pour reconstruire quelque chose de juste pour nous tous. L'idée, c'est d'amener le chaos et la destruction pour que nous puissions renaître de nos cendres, pour que nous puissions rebâtir une société plus juste, Saturne étant relié à la société, qui nous permettent d'avoir de nouveaux espoirs, de nouvelles valeurs, de revenir sur l'idée aussi de cet amour inconditionnel qu'incarne Neptune. Donc même si les apparences premières peuvent prendre des allures de chaos, de destruction, il faut bien garder en tête que l'issue, c'est la paix, l'issue, c'est la reconstruction, et l'issue, ce sont des belles valeurs à venir. Alors le maître de cette conjonction, qui est Mars, puisque c'est le maître du Bélier, lui, au moment de cette conjonction, va se situer
avec 2 carrés, un également avec cette lune noire en Scorpion. Donc il y a des velléités potentielles de violence, de choses qui vont émerger, mais qui vont être remuantes au minimum, mais qui vont peut-être aussi secouer fortement et violemment nous ou la société d'une manière large. Mars sera en carré également avec Uranus, qui sera la dernière planète à passer prochainement dans un changement de signe, puisque Uranus est actuellement en Taureau, mais il va bientôt passer en Gémeaux. Et Uranus en Taureau vient nous parler de l'idée qu'on doit se libérer de ce qui dysfonctionne dans notre incarnation, dans notre vie terrestre, dans notre manière de vivre personnellement et sur la société. Donc Uranus Taureau nous appelle justement sur cette fin du Taureau à prendre conscience de ce qui dysfonctionne. Une fois qu'Uranus sera passé en Gémeaux, les 3 planètes qu'on appelle transpersonnelles, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton, auront donc toutes fait ce changement de signe qui amène des grands changements, puisque les planètes transpersonnelles ont des transits très lents. Et donc le fait que toutes les 3, sur un très court temps, puisque Pluton c'était l'année dernière, Neptune vient donc à l'instant de passer en Bélier, Uranus très prochainement arrivera en Gémeaux. Donc on aura pour toutes des longues périodes de mise en place dans chaque signe de leur qualité pour que les transformations puissent se faire. Fait intéressant, les nœuds lunaires, à ce moment précis de la conjonction, seront stationnaires. Et les nœuds lunaires sont les nœuds donc qui nous parlent d'un axe karmique qui habituellement sont toujours en rétrogradation, mais pile au moment où cette conjonction aura lieu, ils s'arrêteront, un peu comme si le karma de l'univers retenait son souffle. La seule planète rétrograde, ce sera Jupiter. Et Jupiter, elle, vient nous parler de notre valeur, de notre chance, mais en mode rétrograde, c'est d'aller chercher nos qualités intérieures pour aller vivre justement ce qui doit nous amener prospérité, chance, bonheur dans notre histoire. Donc l'intérêt, c'est que justement, on aille tous à l'intérieur de nous faire cette quête de qu'est-ce qui peut nous permettre de vivre heureux sur cette terre, de chercher où est notre joie. En résumé, le vrai changement, c'est maintenant.